bon bordel quand même. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, c'est parti, vol de 8 heures, direction New York pour jouer le 4e Grand Chelem de l'année, l'US Open, en compagnie du Bombay qui est à côté de moi. Voilà, donc on sait toujours pas, comme je vous l'ai dit dans les vlogs précédents, si je rentre dans le qualif. Je vais être tout proche, un peu comme Wimbledon, donc j'y vais, je décolle pour voir ça. Je vous explique tout ça dans le vlog. On est arrivé à New York avec le B, ça y est, il est 23h12, égale 5h12 du mat en France. On n'a pas dormi dans l'avion. Si bat 3h toi. 3h, moi j'ai pas dormi de la nuit. Donc du coup 5h12, en gros c'est comme si j'étais en boîte de nuit. J'ai vécu un petit périple pour être ici. Je vous avoue que je suis assez content d'être arrivé à New York parce que c'était pas du tout fait. Je vous raconte un peu l'histoire pour ceux qui ont suivi sur Instagram. D'ailleurs, Jules Marie Thierry de Batanis, suivez-moi sur Instagram. Je vous raconte ça vite fait. Dimanche matin, je dis à Bad, mec, faut qu'on fasse l'ESTA pour la New York. Je fais mon ESTA 1 heure avant Bat. Bat le fait du coup 1 heure après moi. Lui, c'est confirmé au bout d'1 heure. Et moi, c'est pas confirmé. Ça prend un peu de temps et je me dis mince, mais en fait, c'est vrai que mon ESTA en 2020 a été refusé. Je voulais venir ici voir un pote. Et en fait, il a été refusé parce qu'en 2015, je suis parti en Iran. Et l'Iran, c'est un des pays blacklistés par les USA, donc l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Soudan, Cuba et je sais plus quoi. Et je me dis, bah là, l'ESTA va être refusé, c'est sûr et certain. Et donc du coup, il faut absolument que je fasse un visa. Donc je me renseigne, je commence à faire mon visa, je paye 185 €. Et en fait, quand tu payes, après, tu prends un rendez-vous. Le rendez-vous, tu l'as 3 mois après. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah là, on est en plein film. Et donc du coup, je paye mon visa et en fait le rendez-vous que j'ai, c'est la première date, c'est le 30 octobre. Donc je me dis, bah impossible, évidemment. Donc là, je commence à contacter tout le monde. Je me dis, en Iran 2015, j'ai joué Zinzenzang, que d'ailleurs j'ai gagné, maintenant il est 40 mondial. J'ai joué Grigspur, que d'ailleurs j'ai gagné, maintenant il est top 30. J'ai joué Ivashka, que j'ai gagné aussi, mais il a été top 50 je crois. Donc j'appelle le président du TCBB parce que Talon Grigspur joue pour le TCBB, il me donne son numéro, je contacte Talon Grigspur qui me dit mec, ça a été les pires années de ma vie, j'ai pas pu aller aux US pendant 2 ans. J'ai réussi après en faisant le visa B1, B2, machin truc. Il me dit s'il y a un avocat qui m'a aidé, il a aussi aidé Pablo Andourar qui avait pas réussi à aller aux US à cause de ça aussi. Donc il me dit je t'envoie le numéro de Pablo Andourar. Donc j'écris à Pablo que j'ai joué 3-4 fois. Pablo me répond, il me dit ouais tiens, il y a Miguel, donc salut Miguel si tu regardes la vidéo, qui m'a aidé, contacte-le et tout, je contacte Miguel. Donc j'ai Miguel au téléphone, il me dit il faut que tu fasses ça. Écoute, donne-moi tes identifiants, ton mot de passe, je vais essayer de te gérer un rendez-vous le plus vite possible. Et il était, je sais pas, à 10h du matin. Et en fait, je me réveille le lendemain à 9h. Il m'avait écrit dans la nuit, parce qu'il vit en Californie. Et il m'a réussi à me trouver un rendez-vous pour le mercredi, donc genre 3 ou 4 jours après. Truc incroyable, je sais pas comment il a fait. Entre temps, moi, j'étais comme ça. Donc du coup, je me suis dit, ça serait tellement bête de pas faire l'US Open à cause d'un visa, quoi. Et puis au final, je suis allé au rendez-vous. Et du coup, j'ai eu mon visa. Et normalement, le passeport, tu l'obtiens au bout d'une semaine. Écoutez, ils me l'ont filé sur le champ, quoi. Franchement, incroyable. Donc voilà. Et du coup, on a passé la douane sans problème. Il n'y a pas eu de problème. Le monsieur à la douane arrivé à New York était très sympa. Donc voilà, donc on est à New York, ça c'est fait, ça c'est la première bataille qui a été gagnée. Et puis maintenant, je suis toujours par contre 6 alternate. Donc je ne suis pas rentré dans la qualif encore. Et là, ça m'inquiète énormément. Je ne sais pas si je vais rentrer les breakers, je vous annonce. Ça va être compliqué. Il y a eu, donc du coup, il y a 8 wildcards dans le tableau final. Je pensais avoir au moins 5 wildcards devant moi qui allaient monter dans le tableau final. Donc ça allait me faire gagner 5 places. Même pas, je gagne que 4 places parce qu'ils ont mis wildcard à Dominic Thiem qui a annoncé retraite. Mais il a gagné le Open, je crois, donc c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont donné. Mais il est dernièrement au classement, donc du coup, je gagne pas de place. Ils ont donné au vainqueur de la NCAA
qui est derrière moi au classement, qui est 1800. En fait, il joue pas à la TPS, il joue au collège. Ils ont donné à Tienne, qui est derrière moi au classement, 240. Et ils ont donné à, je crois, Eubanks, qui s'était pas inscrit sur la liste. Après, Wawrinka était devant moi, donc ça passe. Après, il y a eu Zvajda, donc ça passe, c'est devant moi. Et puis un autre, je crois que ça passe. Donc voilà, donc 4 places gagnées, j'étais 10, moins 4, donc je suis 6. 6 alternates, les gars. Il reste pas beaucoup de temps, il reste 2-3 jours. J'ai très peur, franchement j'ai très peur. Donc voilà, les breakers, écoutez, grosse intro, mais il fallait que je fasse un petit point pour vous raconter tout ça, parce que depuis franchement 3-4 jours, je suis en stress, je perds une énergie folle. Et voilà, là je suis enfin arrivé, je respire. On vient de manger des pastas de dingue à 50, combien Bat 56 €. Avec le tips. Une pasta 56 € avec le tips. Ultra cher. On s'est fait ouvrir, mais ça fait plaisir. Donc voilà, donc là on est hébergé chez un Breakers. Voilà, c'est un penthouse, je vais rien vous cacher. Je sais pas si on peut filmer à l'intérieur. Je lui demanderai aussi, de toute façon il va regarder la vidéo. Hein. Et voilà, donc si on peut filmer, je filmerai un petit peu pour vous montrer un peu. C'est un penthouse qui est incroyable, qui est gigantesque. Et il nous le prête, voilà, il est tellement gentil. Donc un grand merci à toi, Fabrice. Et puis Olivier, évidemment, son frère. Donc voilà, allez, parti, du coup, dodo maintenant. Allez le B. Voilà, on est arrivé à l'US Open et d'ailleurs ça me rappelle des souvenirs parce que comme je vous l'avais dit, il me semble, j'étais venu en 2013. Vous savez, quand j'avais joué André Rublev en Biélorussie, j'avais perdu en 3-7. J'avais fait Biélorussie-New York et j'étais resté 2 alternates. Terrible. Je sens que l'histoire va se répéter. Et du coup, je me rappelle un peu, c'était des souvenirs. Du coup, j'étais venu avec mon coach. Et puis Arthur aussi, mon frère, était là. Il faisait un petit road trip aux USA. Donc voilà, écoutez, à l'heure actuelle, donc hier, je devais combien? Hier 5 ouais. Bon, je suis passé 4. Je suis passé 4. C'est terrible parce que j'y crois plus du tout. J'y crois plus du tout. 4, qui s'est inscrit là? C'est Cameron Norrie. Je savais plus ou moins qu'il était blessé, mais je ne savais pas trop s'il allait faire forfait. Voilà, après, je ne sais pas trop. Raonic me pose la question. Il y a qui d'autre? Je te dis, Bat, je me pose la question aussi, je ne sais plus. Raonic. Ouais, non, je sais pas trop. Bon, voilà, franchement, à voir. En tout cas, entraînement à 16h. J'ai demandé à un partenaire, mais ils n'en avaient pas. Donc, sûrement, le B va être là, m'envoyer des giclettes en coup droit, en revers surtout. Sur un coup droit, c'est plutôt la tranche qui va parler. Allez, on va s'entraîner. On vous montre un peu, j'espère. Hein, je sais pas si on aura le filmé, mais on le filme. On verra bien ensuite. On va vous montrer un peu le site des US. Voilà, droite. Il fait assez chaud, je trouve, 30 degrés là. Allez, c'est parti, on vous montre ça. Bon, à la seconde où je vous ai dit ça, il y a eu un forfait, Misolic. Je le savais aussi plus ou moins parce qu'il y a Prismic, Dino Prismic, que vous connaissez, un jeune qui est une next-gen, quoi. Qui d'ailleurs, j'ai vu, il est 350. Hein. En fait, comme moi, on fait partie des moins bons classés parce qu'on a perdu des points entre le cut, le 29 et aujourd'hui, quoi. Donc Prismic m'avait dit qu'il avait demandé à Misolic s'il venait ou pas et le mec avait dit que non. Ce qui est fou parce que le mec était un alternate, quoi. Donc potentiellement de grandes chances de rentrer quand même. Et il s'assoit quand même sur faire les qualifs d'un grand chelem et le prize money qui est quand même assez conséquent. Donc voilà, bizarre. Bon, en tout cas, je suis 3 alternate. J'y crois toujours pas, hein. Mais je suis 3. Baptiste y croit, moi j'y crois pas. Ce qui est un peu chiant, règle de l'ATP. Hein. Donc si je suis dans ce cas-là un jour, mais je pense pas en vrai. C'est Joao Meneses, 230 mondial. Protégé, il est 1439, il a fait un tournoi en 2 ans. Il a un classement protégé, il est devant moi. Il y a Pablo Cuevas qui a arrêté de jouer depuis 38 ans, qui est là. Il est 218 en protégé, il est non classé, il n'a plus de classement. Et il y a Nicolas Kicker, 1026, protégé 217, les 3 sont juste devant moi et les 3 ne jouent plus, quoi. Donc c'est chiant ça parce que Kicker il est venu à Wim, il a pris 1 et 1, il joue plus du tout. Cuevas c'est pareil, Menezes pareil. Et en fait, ils ont droit, je crois, à 9 tournois dans l'année où ils peuvent utiliser leur classement protégé. Et du coup, ils l'utilisent pendant les grands chelems, quoi. Et du coup, c'est un peu biaisé, quoi. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais ouais, là, ça ferait 3 en moins, je rentre, quoi.
Oui, c'est les practice courtes. Je crois que ceux-là, ils sont nouveaux. Je crois qu'il n'y avait pas ça avant. J'étais venu en 2013. Donc c'est des nouveaux. Donc Baptiste va tâter le terrain un petit peu. Bah non, mais rien de plus. Hein. Bap, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, t'as quand même découvert un peu à l'intérieur. Non, alors ouais, en fait non, j'ai eu des souvenirs parce que c'est vrai que j'étais venu en 2013. Je me rappelle, en fait, j'étais avec Arthur, mon frère, et il avait pris une photo avec Roger. C'est sa première photo avec Roger. Et Arthur est ultra fan de Roger. Il s'est même tatoué le petit RF ici. Et du coup, j'ai envoyé l'endroit où il avait pris sa photo avec Roger. Et il a évidemment reconnu et il m'a renvoyé la photo où il était avec lui. Ce qui est fou, c'est qu'à Wimbledon, top 4 alternate, tu peux avoir une accréditation avec de l'argent dessus pour pouvoir déjeuner et dîner. Et ici, c'est top 2 alternate. Donc là, on n'a pas d'argent pour déjeuner et dîner. Donc du coup, on paiera, mais voilà. C'est les mêmes règles dans tous les grands chelems. Mais apparemment, on fera avec. Voilà. Voilà. C'est tout. Et voilà. Canada money, okay. Might buy a crib with a view in LA. Niggas keep plotting, they want me to break down. Nah. Entraînement fini avec le B qui a joué l'acier aujourd'hui. Hein. Le B. Non, en vrai, je me moque. Il sentait rien. Problème de balle, apparemment. Problème de balle. Non, c'est moi qui. Non, c'était dur. Mais en vrai, c'est bien. Du coup, ce soir, alors attention, parce que là, c'est très bruyant. Il y a un avion à la minute qui passe. Sérieusement, un avion à la minute. Donc, on fait une petite pause et je vous reprends. Ce soir, on va aller à Times Square parce que le B n'y est jamais allé encore. Il a couru tout à l'heure. T'es allé voir Central Park tout à l'heure? Non. Vite fait. Ok, donc ce soir, Times Square, on va dîner là-bas. Parce que du coup, on n'a pas, je vous dis tout à l'heure, on n'a pas d'argent sur l'accréditation. Donc du coup, on va aller dîner où on peut. Ensuite, là, on retourne, on prend le métro. Donc, en fait, on est les seuls joueurs à prendre le métro, puisqu'il y a hôtel officiel, Intercontinental, à Manhattan. Tous les joueurs sont là-bas. Et du coup, en fait, tu avais le choix entre soit prendre 2 chambres là-bas, à l'Intercontinental, soit prendre les $600 de forfait, en gros, et prendre une chambre ailleurs. Nous, on a pris rien du tout. On est chez Fabrice Grinda. Dans son penthouse, Fabrice c'est un breaker on s'est rencontré à Mouratoglou, on a conversé via WhatsApp et du coup il m'a dit si un jour tu fais l'US Open, tu viens chez moi à New York, à Manhattan, j'ai un super penthouse et effectivement c'est assez unique, c'est génial. Et du coup vu qu'on est les seuls à prendre, en gros on est les seuls à prendre le métro, parce qu'en fait à l'Intercontinental il y a un shuttle d'organisé pour tous les joueurs qui amène directement ici au centre, sauf que nous on est un peu loin du shuttle et de l'Intercontinental, du coup on prend forcément le métro, il y a 1 heure de métro. Bon voilà, en vrai c'est un peu chiant mais en vrai ça va, on est habitué. Donc c'est tout, écoutez on retourne chez Fabrice, qui d'ailleurs est absent en fait, il nous prête le penthouse, et puis ensuite on vous emmène à Times Square. Allez c'est parti. Bon voilà, on est arrivé au penthouse Fabrice là, donc on vous montre un peu l'extérieur qui est mythique. Donc là on est sur la terrasse, petit mur floral. Et là-bas, c'est le coin vraiment sympa. Voilà, donc là c'est pour chiller tranquillement. J'ai pas encore testé, mais je pense que potentiellement je peux venir faire ici une petite sieste d'1 heure, 1h30, un de ces 4. Voilà, et puis je sais pas quand, un soir le B, on va se faire un petit dîner ici, non? On va allumer le feu. Hier, quand on est arrivé, le feu était allumé. On va allumer, on va se faire 2-3 mojitos, le B, hein. Et puis là, donc Fabrice m'a dit que je pouvais aussi allumer le jacuzzi. Donc voilà, jacuzzi ici. Oh, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Ah, c'est vrai qu'il y a la skyline, ouais, j'avais pas vu. Ouais, on voit tout là. Ah ouais, là, c'est vue magique. Donc voilà, et puis à l'intérieur, on va aussi vous montrer. Je crois que le B va faire des petits plans de coupe, non? Mais à l'intérieur, c'est aussi juste magique, quoi. Moi, j'ai la master bed, celle de Fabrice, il me semble. C'est en haut. Mais peut-être qu'on peut y aller en haut. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, j'ai mis potentiellement un petit bazar, Fabrice, si tu regardes la vidéo, et je sais que tu vas la regarder. Ne m'en veux pas, je rangerai à la fin, promis. J'allume tout. Allez. Donc voilà, donc là c'est où bosse Fabrice, j'imagine. Et puis voilà, le bed avec la belle vue. Donc là, de quoi faire des belles nuits pour être en forme, pour potentiellement jouer à l'US Open, ce qui n'est pas encore sûr. The bar raising, we keep moving it up. Ain't no surprises here, they knew it was us. Apologies if I was doing too much, but I always came through in the clutch. I got
faith restored. Why you pushing the brakes? I ain't full of myself, boy. I'm full of Bon, voilà les breakers, on est arrivé à Times Square avec The Bee. Bon, moi je suis déjà venu qu'une seule fois. Il y a plein de trucs illuminés, l'impression qu'il fait jour. Bien sympa. Alors par contre, pour trouver un truc à manger sain ici, bon courage, parce qu'entre les hot dogs, les nuggets et les burgers, injouable de trouver un Pokéball avec du riz et de l'avocat. Impossible, je pense. Le B, on va chercher ça, mais à mon avis, on est pas au top là. Bon, sinon, full musique, et des Pikachu qui se baladent, des gens qui dansent, qui chantent, et de la musique. Voilà. C'est un bon bordel quand même. Un bon bordel. Samedi 17 août, entraînement avec monsieur Aziz Lougaz, Alternate numéro 5. Ça n'a pas bougé depuis hier, je suis toujours 3. Donc là, ça sent pas bon du tout, les breakers. Potentiellement, je suis venu pour rien à New York, comme en 2013. Voilà. Bon, à voir s'il n'y a pas des joueurs qui sont blessés, qui veulent quand même prendre à 50% du prize money et qui attendent leur match, quoi. Qui ont une petite gêne, qui, je sais pas, ouais. Donc à voir. Bon bref, en tout cas entraînement 2 heures là, et puis demain pareil, hein, et puis on verra quoi. Allez, practice. Bon, on a changé de cours avec Aziz, hein. Alternate number 5. Ça fait, je pense, une semaine et demie qu'on s'écrit tous les jours. Dès qu'il y a un forfait, dès qu'il y a une suspicion de forfait, dès qu'il y a un mec qui s'est blessé il y a un mois, on se dit, ah, attention, lui, il s'est blessé à Washington, faudrait être vigilant. On est des détectives, mais ça ne bouge pas. On a changé de cours, avec cours CS, cours de match. Franchement sympa, hein, pas mal. Hein. Ça accroche pas trop, hein, c'est pas trop abrasif. Hein. Franchement, non, c'est pas trop. Ça va, hein. C'est pas très Sympa. Après, ce qui est chiant, c'est qu'Aziz, du coup, veut pas faire de seconde balle. Il passe que des premières, donc c'est un peu relou parce qu'il n'y a pas d'échange. Mais bon, c'est qu'il est bon, quoi. Mais pas assez pour être qualif, apparemment. Je vais lui mettre le doute, je pense. Écoutez, on joue sur le Arthur H. Hein. C'est le plus gros central des cadres en chaîne, non? Ouais. Le B, tu connais toi ça? Hein? Je dirais autour de 20 000 places. Je crois 22 000 places, j'ai vu hier. Voilà, c'est assez impressionnant. Par contre, 20 000 toits aussi pas très beau, il a commencé un peu à pleuvoir. Dommage, j'aurais kiffé jouer sans toi pour voir un peu comment c'était. Mais sympa déjà, hein, c'est impressionnant. Le cours est neuf, donc c'est un peu plus abrasif. Et voilà, franchement bien stylé. Hein. Je joue sur la Rod Lever, le John Kane et le Arthur H. Et l'Anglaine, ouais. Pas de Chatrier cette année, mais. Et bien sûr, pas Wimbledon. Mais ouais, très stylé, ouais. Samedi soir, on chill au penthouse avec le B. Je suis 2 alternate, donc il reste 2 forfaits
à avoir pour rentrer dans les qualifs. Je prie. Voilà, demain je vais aller m'entraîner. Ils annoncent de la pluie un peu, donc à voir. Et puis les matchs commencent lundi à 10h30, donc si je suis toujours alternate, il faudra aller sur place pour signer avant 10h30, surtout pas après. À 10h32, c'est mort. Donc voilà, écoutez, c'est tout, rien d'autre à dire. D'alternate, on est vraiment proche. C'est scénario un peu similaire de Wimbledon, donc j'espère que ça va rentrer. Donc voilà, écoutez, si vous voulez suivre les aventures et les galères et le stress et le suspense, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce pour liker la vidéo et puis la cloche pour savoir dès qu'on sort une vidéo. Voilà Breakers, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Alors pour le coup, moi à l'instant T, je l'ai pas encore vue, donc je sais pas s'il est bien, je sais pas si le B a fait du bon boulot. Ça devrait. T'es en plein dedans toi, le B là, hein. Ouais, là Tu dérush là. Ouais. Alors en fait le B a fait un nombre de rushs, en fait dès qu'on fait 10 mètres dans une rue, je le vois, il est 100 mètres derrière, en fin de compte il est en train de prendre un plan. Mais tu vois, je suis content d'avoir fait. Ok, ça rend bien. Ouais. Ok, bon j'espère que vous avez kiffé la vidéo les Breakers, abonnez-vous à la chaîne et puis on se voit dans 3 jours pour la suite des aventures. Salut tout le monde.